Comment en finir avec les pensées négatives et la charge mentale? Ça va être le sujet de ce lundi. Bienvenue, ici Johan Yangting. Bienvenue dans ce Monday Level Up. Tous les lundis, on se retrouve en podcast et je partage avec vous une petite pépite de la semaine. Je montre aussi l'actu dans les coulisses qu'il fallait pas manquer et je vous laisse avec un outil, un hack ou un exercice que vous pouvez faire cette semaine pour pouvoir level up, passer au niveau supérieur. C'est l'évolution de ce que j'ai fait à l'époque, ça s'appelle les Monday Boosters, où chaque lundi, je partageais des petits conseils avec vous. Maintenant, on le fait avec les Monday Level Up et on se retrouve en podcast tous les lundis. Si les conseils vous aident, si vous aimez le format, partagez, parlez-en autour de vous et surtout sur iTunes, laissez des étoiles sur le podcast. Ça aide vraiment, ça permet de le référencer, de le faire connaître et de pouvoir faire en sorte qu'on diffuse au maximum ces messages pour aider un maximum d'entrepreneurs, porteurs de projets et des personnes qui ont envie de passer au niveau supérieur à passer justement au niveau supérieur. Level up comme j'aime bien. Et cette semaine, j'ai vraiment envie d'aborder les pensées négatives et la charge mentale. Vous êtes très nombreux à me dire que vous avez ce problème, avoir des pensées qui ruminent dans votre tête, une charge mentale constante. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 étapes pour justement en sortir et vous libérer de ces énergies négatives et de cette charge mentale. Et d'ailleurs, le dernier Monday Level Up, la semaine précédente, j'ai parlé de positivité toxique en disant que le négatif avait une importance et qui vous servait de levier, de tremplin pour passer au niveau supérieur et que être trop bisounours, c'est pas bon non plus. Et justement, comme la pensée négative, le but c'est d'apprendre à les gérer, à les comprendre et à pouvoir justement en sortir pour aller vers quelque chose de constructif. La pensée, elle est là, mais comment on construit quelque chose avec pour pouvoir avancer? Parce que soit on reste à souffrir de ces pensées négatives, soit on les transforme et on avance et on continue de progresser dans la vie. Avant de partager les 4 étapes avec vous, rapidement, l'actualité, j'ai publié récemment sur ma chaîne YouTube le vlog où je vous montre les coulisses. Donc vous allez voir comment je prépare une conférence, je vous emmène en voyage, je vous emmène aussi dans les coulisses du plan, comment je prépare le plan, comment je prépare physiquement, mentalement. Bref, vous avez un format de près de 40 minutes en format vlog, donc comme une sorte de mini documentaire, voyage, vlog et coulisses. J'espère que le format vous a plu et je partage justement le quotidien, les challenges, comment je prépare les choses, comment je fais la sortie de zone de confort, comment se passe le voyage, je montre un peu mon matériel, les outils que j'utilise. Voilà, vous allez vraiment voir l'envers du décor et ça vous montre aussi la réalité du terrain. Et comme je vous dis, tout ce que je vous transmets, que ce soit dans le podcast, sur la chaîne YouTube, c'est toujours basé sur de l'expérience et du concret que j'applique moi-même. Également, je publiais une interview de Sylviane avec le nouveau format aussi sur le podcast. Chaque semaine, vous avez un game changer qui vient justement partager son parcours et vous pouvez tirer beaucoup d'enseignements. Sylviane qui a créé son école, qui partage aussi son mindset entrepreneurial, comment elle gère les projets, comment elle apprend aussi à se former, comment elle forme aussi les autres, comment elle s'entoure, forme ses équipes. Allez écouter si vous ne l'avez pas encore fait, ce podcast, il est excellent. Et voilà, j'aurai de nouveaux invités, de personnalités souvent atypiques avec des beaux projets desquels vous pouvez apprendre. Et je prends vraiment des gens avec des projets divers, des mindsets aussi entrepreneurial et des personnes qui font des belles choses. Également, je ferai aussi là, dernière actualité, j'ai décidé vraiment de casser le game et au bout du cycle, maintenant ça fait presque 3 ans que j'ai lancé l'Académie Game Entrepreneur et là j'ai envie pour les, vous savez, tous les 3 ans, j'aime bien vraiment faire un gros renouvellement, une grosse réinvention et là je vais refaire l'écosystème à neuf, il y a un gros chantier, ça change rien pour ceux qui sont dedans mais je vais organiser un brainstorming avec les clients, je vais changer la plateforme, changer comment tout va être fait, ça va être encore beaucoup mieux. Et tous ceux qui sont déjà dedans vont migrer dessus et ceux qui arrivent en cours ils vont migrer dessus. Bref, ça va se faire en douceur mais c'est le gros projet actuel et du coup j'ai passé beaucoup de temps cet été à simplifier, améliorer, booster et faire en sorte que les accompagnements, les programmes, tout soit vraiment ce qui vous aide au maximum. C'est-à-dire que là ça marche très bien, les clients sont contents et j'ai encore envie de passer au niveau supérieur parce que comme je dis souvent, il faut constamment s'améliorer, se renouveler et toujours rester à l'écoute des besoins de sa cible et je l'applique aussi. Donc voilà, un petit peu l'actualité de ce lundi. Donc allez voir l'ancien podcast, le vlog, la chaîne YouTube. Vous avez les infos dans le descriptif du podcast. Donc je vous souhaite un bon visionnage et de bonnes écoutes. Maintenant, comment on va justement arrêter les pensées négatives? Comme je l'ai dit, vous l'avez peut-être deviné, voilà, gros disclaimer, n'espérez pas que je vous donne vraiment quelque chose qui va totalement stopper les pensées négatives. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Vous aurez toujours des pensées négatives, on est
Un être humain. Un être humain, il a des émotions, parfois il a des doutes, des peurs, parfois il va voir aussi du négatif. Et d'ailleurs, nous avons une tendance naturelle pour la survie à focaliser sur le négatif. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe de survie. Donc, c'est naturel chez nous. Le gros problème, c'est qu'est-ce qui différencie celui qui va vraiment en souffrir, qui va rester dessus, qui va ruminer, qui va garder ça en lui jusqu'à développer justement des formes de douleur ou de maladie, et celui qui, ok, le négatif il arrive, et moi je transforme ça, je transmute, et je l'utilise pour pouvoir avancer. C'est quoi la différence entre les deux? Voici les 4 étapes. Déjà, la première chose, vous savez que quand vous êtes trop focalisé sur vos objectifs et trop focalisé sur les problèmes, les échecs, les résultats, ce que vous voulez dans la vie, vous créez ce qu'on appelle de la charge mentale. Ça veut dire que dans votre tête, vous êtes focalisé sur je veux ça, ou je manque de ça, ou il faudrait que je fasse ça, ou qu'est-ce qui me manque, ou c'est quoi mon problème. Et vous posez 10 000 questions en oubliant que, et ça c'est la première étape, en oubliant de réaliser que tout est perception. Ça veut dire que l'ampleur des problèmes que vous voyez font pas que ce sont vraiment des gros problèmes. Que ce que vous pensez génial comme objectif à atteindre n'est peut-être pas si génial que ça. Pareil que ce que vous pensez être horrible en termes de peur, de scénarios que peuvent vous arriver, c'est pas si horrible que ça. Que vous pensez aussi que ça va être super une fois l'objectif atteint, et finalement c'est pas le cas, ou alors que finalement quand vous allez échouer ça va être horrible et finalement c'est pas trop le cas. On a une tendance, notre esprit, à en faire des tonnes, à imaginer le pire ou le meilleur, alors qu'en réalité c'est pas si horrible, c'est pas si terrible. Je vous dis franchement, je rêvais depuis des années de devenir libre, pouvoir voyager et tout. C'est génial, je kiffe, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, mais l'image que j'avais il y a 10 ans et l'image que j'en ai aujourd'hui, c'est cool, mais est-ce que je suis forcément plus heureux? Je vous dis honnêtement, non. Je suis pas plus heureux, j'ai peut-être plus de moyens, plus d'expérience, je peux même me faire des kiffs parfois de voyager en business, là où j'étais tout le temps en écho à me dire, un jour je rêve d'être devant dans l'avion, et puis finalement quand on s'y habitue, c'est normal. Voilà pourquoi d'ailleurs j'aime pas trop tout le temps le faire, parce que j'aime garder ce plaisir de le faire parfois, donc je prends parfois des places en écho pour me dire bon ok, je réapprécie ce que j'ai. Non mais il y a ce truc avec la psychologie qu'on crée des standards. Ça veut dire que ce qui est pour nous, ce qui paraissait être un fantasme avant devient un standard et normal. Pareil sur les paliers financiers, je vous dis en toute transparence, oui, à un certain stade, avoir plus d'argent, ça va aider à plus prendre la tête, à avoir le choix, être plus libre, et c'est génial. Mais au bout de ça, pour moi, c'est que du game. C'est des bonus, c'est des expériences, c'est des nouveaux projets, mais ça rend pas forcément plus heureux. Et surtout, et je me réalisais ça, c'est que ça crée aussi des nouveaux problèmes. Plus de responsabilités, plus aussi d'investissement et de factures, plus de choses à perdre. Bref, on a des fantasmes comme ça, et je me rends compte que parfois on idéalise, ou alors se dire si j'échoue sur ça m'est déjà arrivé, j'ai pensé que j'allais avoir un échec, l'échec il est arrivé, et puis finalement c'est pas si grave. Ou alors une perte, on parlait d'argent, ça m'est arrivé une fois d'investir énormément, j'en parlerai dans une Game Entrepreneur Story, une expérience que j'ai eue où j'ai perdu plus de 30 000 euros à un moment où j'avais pas ça à perdre, et je peux vous dire que j'ai flippé, et que finalement ça n'a pas été si terrible, parce que j'ai dû m'adapter, trouver des solutions, et je suis reparti. Ça m'a même boosté tellement que j'ai dû me réinventer, et je suis passé à un autre niveau. Donc tout ça pour vous dire que souvent quand vous percevez vous-même vos objectifs, vos échecs, vos doutes, vos situations, vos problèmes, rappelez-vous que c'est une question de perception. Et que cette perception, souvent elle est faussée. Et que souvent on se fait souffrir pour quelque chose qui n'existe pas, ou on fantase pour quelque chose qui n'est pas si bien que ça. Alors je vous dis pas de devenir blasé, ou alors de devenir insensible. Je dis juste que quand on comprend ça, on lâche prise, et on est beaucoup plus dans ok, c'est cool, et je me concentre sur ce que je fais maintenant, et je fais de mon mieux, et quoi qu'il arrive, je vais m'adapter, et je vais kiffer. Donc ça veut dire réussir à avoir ce kiff dans tout ce qu'on fait, même quand on gère des problèmes, et puis aussi être détaché de l'objectif. J'en ai beaucoup parlé dans le podcast sur la positivité toxique, en disant que l'important de se connecter plus à l'intention qu'au résultat, et au process plutôt qu'au résultat. C'est exactement ça. Donc n'oubliez pas, première étape, comprendre que votre cerveau et le monde dans lequel vous vivez, c'est une question de perception, vos standards, etc. Tout, et j'ai parlé même d'argent, comment vous voyez les choses, tout ça, c'est votre perception, c'est vos croyances, etc. Donc du coup, comme c'est une perception, c'est pas forcément la réalité. Et donc une fois qu'on a compris ça, on va aller sur la deuxième étape, qui est de décider, ok, d'arrêter d'avoir ce jugement négatif sur nous-mêmes.
Oui, parce que on a cette tendance, on est très bon pour ça, hein, à s'auto-juger. Je suis nul parce que j'ai fait ça. Je suis génial parce que j'ai fait ça. Et j'ai même fait dernièrement une conférence auprès de multipotentiels et dans le chat, il y en a qui disaient moi, je cumule la triple peine. Je suis haut potentiel, multipotentiel et en même temps, je suis hypersensible. Ah là là, c'est la triple peine. Déjà, vous vous mettez dans une case. Alors que le but qu'on a ces profils-là, c'est pas de se s'enfermer dans une case et prendre cette case-là comme quelque chose de c'est fini, c'est horrible, je suis foutu. Non, c'est de comprendre des traits de personnalité et se dire comment je l'utilise et comment même j'en fais un avantage. Bon, on me dit souvent, je vais vous donner une case que j'ai, une case que peut-être certains d'entre vous ont, qui est la case des introvertis. Et on dit souvent, voilà, je suis introverti et du coup, c'est un problème, ma vie, j'arrive pas à aller vers les autres, etc. Ou alors on peut se dire, je suis introverti, super, je suis bon pour écouter, j'ai une forme d'énergie, je suis comme ça, j'ai besoin de ma bulle par moment, j'ai besoin de me recentrer sur moi. Ok, comment j'utilise ça pour pouvoir développer des projets autour de ça et en faire une force. J'ai fait des vidéos sur les avantages des introvertis. Ou alors je me dis, ok, je suis multipotentiel, je peux le voir comme une peine parce que j'ai tout le temps envie de faire plein de choses, je me lasse, je passe d'un projet à l'autre. Ou alors je peux me dire, c'est un avantage parce que j'ai plein de compétences, plein d'ouvertures et du coup je peux faire des convergences et avoir plusieurs vies dans une vie. Comme je vous parlais de perception, vous avez vu, c'est des étapes. Quand vous changez votre perception et surtout votre perception sur vous-même, votre vie échange. Donc arrêtez de vous auto-juger comme ça. Et troisième étape, quand on se juge comme ça veut dire qu'on attribue nos résultats ou des cases à notre personne. Et là, vous allez séparer votre personne du résultat. Ça veut dire séparer celui qui fait l'erreur de l'erreur. Vous savez, quand je dis comment formuler une critique, souvent on va dire à quelqu'un, tu es mauvais. Par exemple, on dit c'est un gros problème notamment avec les enfants. On va dire tu es nul parce que tu n'arrives pas à faire un exercice de maths. Ça veut dire que l'erreur, le blocage, le problème qui est de ne pas réussir à faire un exercice de maths est lié à l'individu. Ça veut dire que c'est un incapable parce qu'il ne peut pas faire ça. Il est incapable de faire ça, donc il est incapable. Alors que il est incapable juste de faire ça. L'erreur, le problème, c'est qu'il a peut-être une lacune en maths où il ne comprend pas, où c'est pas son truc, et du coup, on va l'aider sur ça. Ça ne fait pas que c'est une mauvaise personne. Ça ne fait pas qu'il est incapable, peut-être capable de faire plein d'autres choses. Et c'est ça, en fait, que vous faites avec vous-même aussi. C'est que vous vous sentez incapable, vous vous sentez nul parce que vous n'arrivez pas à faire des choses ou que ça avance pas aussi vite que vous voulez. Mais c'est pas vous, c'est pas une mauvaise personne, c'est comment vous arrivez à détacher vraiment celui qui fait de ce qui est fait et ses résultats. Et surtout avec vous. Parce qu'on a tendance aussi à juger les autres. À être très dur avec les autres, à dire celui-là il est nul, ou il est bête parce qu'il comprend pas ça, ou etc. À se juger soi-même. Et vous savez que c'est pas productif. On peut pas aider quelqu'un à s'améliorer si on critique à chaque fois sa personne parce qu'il n'arrive pas à faire une chose. Tu es bête, tu es un abruti, tu es un imbécile, tu es un incapable. Non, en fait, c'est pas productif. Ça fait que une identité est basée sur des compétences, des actes, des moments de la vie, des essais. Parce que si on disait ça, si on jugeait, je sais pas, n'importe quel athlète champion olympique ou champion dans sa discipline en disant que pendant l'entraînement il a échoué ou qu'il a échoué sur une course ou sur un match, on dit que c'est un incapable alors qu'il a peut-être gagné 10 000 coupes. J'exagère, enfin il a gagné des coupes, des championnats, des médailles, et en réalité, justement, c'est grâce à ces différents échecs qu'il en est arrivé là. Donc du coup, vraiment, séparez les deux. De façon sincère, est-ce que vous feriez ça à quelqu'un que vous aimez ? Vous avez un proche, et tous les jours, vous lui dites « Tu es nul, tu es incapable, tu vas pas y arriver, si t'as fait ça, c'est que tu es une merde. Non, mais vraiment, tu devrais arrêter, tu devrais abandonner. Tu ne réussiras jamais. » Vous imaginez dire ça à quelqu'un que vous aimez tous les jours ? Cette personne, c'est vous. Tous les jours, vous vous dites « Je suis incapable, je vais pas y arriver, je devrais abandonner, c'est pas pour moi, je suis nul, parce que j'y arrive pas. » On parle souvent de juger les autres, mais on parle pas assez du jugement que vous avez sur vous-même. Aujourd'hui, si vous voulez vous détacher des pensées négatives, séparez vraiment la personne de ce qui est fait et des résultats.
Dernier point, dernière étape, libérez votre tête. Quand vous avez des pensées négatives, comme je l'ai dit, c'est compliqué de ne plus du tout en avoir et c'est même impossible, c'est inhumain. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ne plus les garder pour vous et ne plus les garder au fond de vous. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai trop de choses dans la tête et que j'ai de la charge mentale, je vais tout mettre sur papier ou l'écrire. C'est-à-dire que je vais le faire sortir de ma tête. Je suis en colère, j'ai envie de ruminer, de pousser un coup de gueule. Au lieu d'aller emmerder tous les gens qui sont autour de moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire mon coup de gueule, les pires trucs qui me sortent de ma tête, etc. Et surtout, je vais pas le publier sur les réseaux sociaux. Beaucoup le font, hein. Twitter, c'est... dès que quelqu'un veut râler ou dire un truc, ou même les réseaux sociaux de façon globale, il va le faire dessus. Et je sais pourquoi je veux ça, parce qu'à une époque, j'ai pu le faire. Pas forcément constructif, et surtout, on balance ce truc négatif pour les autres, et on les asperge, on les contamine avec ça. Soyez pas cette personne, s'il vous plaît. Non, c'est très important de comprendre que quand... par exemple, je suis en colère, plutôt que de dire vraiment ce que je pense sur le coup de la colère, je vais l'écrire ou alors je vais le dire dans mon coin, ça va sortir et je n'enverrai pas à cette personne. D'ailleurs, une astuce, si vous êtes en colère envers quelqu'un, au lieu de le faire sous le coup de la colère, écrivez-lui une lettre où vous dites tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous avez envie de dire, et après, vous la jetez, vous la déchirez, vous la brûlez. Vous n'envoyez pas à la personne. Juste ça, ça va vous faire du bien. Parce que souvent, sur une émotion négative ou une pensée négative, on n'est pas forcément clair et ce qu'on va dire n'est pas forcément ce qu'on a au fond de nous, notre réelle intention, et ça peut faire beaucoup de dégâts. Pareil, vous avez plein d'idées, de projets, etc. Libérez-vous la tête, tout ce que vous avez dans la tête, écrivez-le, prenez l'habitude. Moi, je peux vous dire que si ces lettres elles ressortaient, je pense qu'on pourrait me détester, alors qu'avec le recul, je me dis, bah, c'est juste une émotion qui s'est exprimée, je l'ai exprimée. Parce qu'on dit souvent, hein, j'adore cette expression, tous ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Ben oui, parce que si vous gardez au fond de vous, c'est des trucs que vous gardez, c'est pas bon. Il faut le sortir, mais il faut le sortir sans nuire. Donc pour le sortir, je couche sur papier, j'écris, je balance, ça fait du bien d'écrire. Si vous voulez vous faire un journal ou autre, c'est vraiment un outil ultra puissant. Et videz votre tête, et ça, au lieu de ruminer, videz votre tête, ça fait vraiment du bien. Et c'est le petit conseil que je peux vous donner pour cette semaine, c'est l'outil que je vous donne, c'est que cette semaine, dès que vous avez des pensées négatives ou des envies d'exprimer des choses, écrivez-le, faites-le sortir et voyez ce qui se passe, faites-le plusieurs fois, prenez cette habitude et vous allez voir ce qui se passe pour vous. Voilà pour ce partage de Monday Level Up, j'espère que vous aimez encore ce format. Toutes les semaines, on se retrouve tous les lundis. Donc suivez le podcast, il est disponible sur toutes les plateformes. Il est disponible sur iTunes, il est disponible sur SoundCloud, etc. Bref, et vous avez aussi une version vidéo, parfois, pas toujours, qui sera publié sur ma chaîne secondaire YouTube, Game Entrepreneur Daily. Et surtout, si vous êtes sur iTunes, laissez les petites étoiles, ça aide à faire connaître le podcast. Vraiment, ça contribue. Je sais que je le demande tout le temps, mais c'est parce que c'est vraiment important. Et j'ai envie que le podcast reparte en force et que, entre les interviews, ces petites pépites du lundi et d'autres conseils que je vous donne, ça aide à avancer et level up. Je vous souhaite une excellente semaine, plein de succès et à très vite.